Coucou, hello les belles âmes. Alors, on continue avec les guidances pour le mois de décembre. Aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes. Signe de Scorpion. Alors, on y va avec les Scorpions, ce qui vient à vous en cette fin d'année. Je vais utiliser pour cela le tarot sensualité de Wicca comme carte de base. Vous aurez la clarification avec l'oracle bleu, ainsi qu'un message à la fin de Vivre en pleine conscience de Daniel Leroux. Voilà les belles âmes. J'espère que vous passez un bon mois de novembre et vous avez profité de votre et bien fêté votre anniversaire. Waouh! Ok, il est tombé, je la garde. C'est votre énergie globale. Hein? C'est une arcane majeure. Vous allez la découvrir dans très peu de temps, les Scorpions. Je commence par le global, qui va toucher tous les aspects de votre vie, familiale, sentimentale. Il peut parler aussi du sentimental, ainsi que professionnel, finance. Et on verra la suite avec ce qui vient à vous au niveau sentimental. La guidance sentimentale sur la deuxième partie de la guidance, voilà. Et votre énergie globale, et c'est la justice, hein, l'équilibre. Je sens que les Scorpions, on me dit ras-le-bol. C'est le mot qui me vient en tête. C'est le message plutôt. Je vois certains Scorpions, vous avez ras-le-bol d'une situation hein, qui vous pèse. Soit au niveau professionnel, vous désirez vraiment changer. Au l'endroit où vous habitez, vous désirez déménager. Sinon, une relation qui date depuis longtemps, mais vous voyez, vous ressentez que cette relation ne vous apporte pas grand-chose. Hein. Elle stagne, elle n'est plus à votre goût. Voilà. Et c'est magnifique, la justice. Et si vous avez vécu une injustice, la justice divine serait faite. Voilà les belles âmes. On y va, c'est une très belle... Désolée, j'ai eu un petit hic avec, comment dirais-je, la vidéo. Alors, là, on a la lune, mais elle est à l'envers. C'est une arcane majeure. Hein. Je vois que certains d'entre vous, les Scorpions, la lune, c'est le passé. Hein. Soit vous êtes en train de ressasser du passé, ressasser aussi une situation. Vous êtes dans la nostalgie, c'est le passé. Hein. Et on est le 19 novembre, c'est bien aujourd'hui, on est en pleine lune. Ça va s'accentuer cette énergie. Soit de la nostalgie par rapport à une personne que vous avez connue dans le passé, il vous manque. Sinon, à une situation que vous avez vécue aussi, professionnelle, vous avez de la nostalgie. Et j'entends aussi départ à la retraite. Hein. Certains Scorpions qui préparent leur retraite depuis 1 an, 2 ans, ça me parle. Et vous êtes nostalgique, mais avec tendresse par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre parcours professionnel. Voilà, il y a de la nostalgie. On me dit aussi une relation avec un enfant actuellement qui est difficile. Et vous êtes nostalgique à ces moments qu'ils étaient vraiment sans conflit, sans être dans l'inquiétude par rapport à cela. Voilà. Et là, on a l'initiateur, le pape, hein, le Hiérophant. C'est, oui. Si vous êtes un homme qui prépare sa retraite, un homme d'un certain âge, évidemment, 65 ans, 62 ans, ça dépend du pays, vous avez gagné en sagesse, vous allez laisser derrière vous
cette vie professionnelle, mais vous avez un peu de nostalgie, vous préparez, je vous vois même déménager, changer de région, changer de pays aussi, peut-être vous allez vous installer à l'étranger. Hein. Ouais. Sinon, je vois certains scorpions qui sont en procès, hein, par rapport à un héritage, parce que le Hiérophant, ça peut être aussi une institution de justice, hein, un tribunal par exemple, et vous êtes inquiet par rapport à ce procès, ça peut être aussi un procès de divorce ou un procès en justice, pour récupérer, vous voyez, et ici on a la justice sera faite, il ne faut pas vous inquiéter les belles âmes, hein. Il y aura, on me dit, du renouveau après cette situation. Hein. Voilà, on va voir. Ou vous attendez aussi votre caisse d'AVS et tout ça. Vous êtes en train de préparer ces papiers, préparer votre retraite. Hein. Pourquoi pas? Regardez, on a un magnifique as de coupe. Hein. Il y aura une, comme c'est dans le global, pour moi, il y a des scorpions qui vont rencontrer aussi de l'amour sur le lieu de travail, ou si vous traitez aussi avec quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi une carte, le Hiérophant, ça peut être un notaire aussi, vous préparez ces papiers-là. Hein. On me dit aussi par rapport à une vente d'une maison, voilà. Mais l'as de coupe, c'est prometteur. Hein. L'as de coupe, c'est en général, on dit l'amour. Mais pour moi, ça, c'est votre dû que vous allez récupérer aussi. Hein. Pourquoi pas? Ici, on a jeune fille de bâton. Hein. Une naissance. Il y aura une naissance d'un projet. Une naissance des nouvelles vies, hein, que vous allez démarrer, quand vous allez prendre votre retraite, on me dit que vous allez changer. Ce n'est pas la région, carrément le pays. Hein. Vous allez aller ailleurs. Une naissance d'une certaine aussi sérénité en vous. Hein. Sur le début du mois, peut-être vous êtes dans la nostalgie, vous êtes dans le remords, on me dit, par rapport à une situation familiale, par rapport à un enfant, une relation difficile avec un enfant, hein, ou avec un parent. Surtout si un parent, c'est une mère qui n'est pas en bonne santé, qui est malade, on me dit. Hein. Mais sur la fin du mois, vous allez, je vous vois débattre, soit avec un procès, préparer vos papiers, notaire, on me dit notaire, avocat, lieu de justice, mais vous serez victorieux, vous allez un as de coupe. Et probable que vous allez rencontrer quelqu'un sur ces lieux aussi, hein, de travail ou lesquels avec vos traités. Hein. Et ça va être quelque chose de naissant. Et pour moi, c'est un projet que vous allez démarrer, sinon une nouvelle vie, une naissance, un nouveau foyer aussi. Hein. Vous allez déménager aussi. Voilà les belles âmes. Je remettrai encore une carte. Et après, je passe à l'oracle bleu. Deux cartes pesées de collier, d'accord. Et là, on a la mer, d'accord. La mer, oui. Ok. Je vois, si vous êtes femme scorpion, vous avez quand même ce différent avec cet enfant. Hein. Vous êtes une mère très protectrice. Hein. Vous êtes une mère, on va dire... oui, dominante, on va dire, c'est pas le mot, mais vous voulez tout savoir. Vous coucounez trop vos enfants et à cause de cela, l'enfant se sent aussi étouffé à un moment. Moi, je vous dis, Madame Scorpion, si vous avez un différend avec votre enfant, on me dit garçon, ça peut être une fille, plutôt énergie masculine, il faut lâcher prise sur la situation. Et ça va s'arranger car on a la coupe et on a
le bâton, un jeune. Et ça peut être, si c'est un enfant, il peut être bien un signe de bélier. Hein, si vous avez bélier ou sagittaire aussi, mais plus bélier lion, hein, qui va vous rentrer dedans et ça va donner vraiment des clashs. Mais ça vous attriste, toute cette situation, ça vous attriste. Hein. Ok. Alors, on y va pour... Wow. Alors, je vais mettre quelques petites cartes de l'oracle bleu pour la clarification. Sur la lune, on a la séparation. Regardez ça. Hein. Vous allez, les scorpions, vous séparer de quelque chose. Vous séparer d'un travail. Vous préparez votre retraite. Séparer d'un membre de votre famille, un enfant qui vous crée, pour moi, ça, je vois ce conflit, hein. Séparation, hein. Quelque chose qui est douloureux pour vous, malheureusement, et ça crée un sentiment divers. Vous vous sentez aussi impuissant et impuissante vis-à-vis de cette situation. Comme ça peut être aussi séparation d'un amoureux et vous le vivez très très mal, hein. La personne vous manque et ça vous tourmente et vous ne vous sentez pas bien. Hein. D'accord, l'amour, hein, il s'agit bien de l'amour, voilà. L'amour, il est magnifique cette carte. Hein. Peut-être pour moi, les gens qui sont retraités vont partir ailleurs, changer de région. Vous pouvez bien rencontrer un signe de feu. Hein. Une jeune femme, comme elle peut être plus jeune que vous, ça va être un signe de feu. Hein. Le feu, regardez, waouh, c'est fou. Le feu, je viens de parler du signe de feu. Sinon, si vous avez cette incompréhension, ce bisbis avec cet enfant, moi j'ai dit avant, soit un bélier, votre enfant, sinon un lion. Il peut être aussi sagittaire, mais plus bélier au lion. Hein. Il s'agit bien, il peut aussi s'agir de l'amour de cet enfant, la séparation de l'amour de cet enfant qui vous crée ce conflit. Hein. Voilà, vous séparez d'une vie professionnelle de longue date et vous avez cette nostalgie. Mais pour moi, je vais vous remettre encore une petite carte pour voir l'issue. D'accord, le jeune homme. Hein. Si vous êtes une femme scorpion, vous avez bien un différent avec un jeune homme, hein, votre fils. Hein. C'est bien un garçon d'un signe de feu. Hein. Ce conflit familial, hein. Le message. Soyez attentifs au message. Soyez attentifs aux paroles de cet enfant, ça peut débloquer les choses. Comme soyez attentifs aussi, si vous êtes spirituel, votre guide il peut communiquer avec vous pour vous donner la solution à tout cela. Hein. Les belles âmes, si vous êtes en procès, si vous êtes des êtres spirituels, faites appel à vos guides, ils peuvent par le biais de synchronicité ou de, comment dirais-je, ou de rêves, vous guider aussi, ou vous aurez des nouvelles, vous aurez des messages, à mon avis. Hein. Et je vois des papiers aussi, les messages ça peut être des papiers concernant à cette préparation de départ à la retraite, comme ça peut être des papiers par rapport à la vente d'une maison. Hein. Voilà. Alors, on va passer au sentimental. Je sens que votre, comment dirais-je, votre guidance est vraiment fluide. Vos messages, ils arrivent à moi facilement, les bonnes âmes. Hein. Je vais juste arrêter, il y a une carte qui a déjà sauté, je vais arrêter sur... Voilà. Je vais arrêter l'encens parce qu'à un moment, ça, c'est trop fort. On va passer au sentimental, hein, pour les scorpions. Et voilà. Sur le début du mois, on a le temps. Le temps, on voit ici la grand-mère, la mère et l'enfant. Hein.
le temps, c'est la roue de la fortune. Hein. Il faut du temps pour guérir des blessures. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Si vous êtes conseiller sentimental, ça continue à parler de ce conflit. Cette personne avec un membre de famille. Il faut du temps. Lâchez prise sur la situation, hein, les belles âmes. Sinon, il y a du changement qui vient à vous. Hein. Justice sera faite. On va voir. Cette roue de fortune, c'est du renouveau, c'est du changement qui vient à vous. Waouh! Le 6 de coupe, regardez ça. Une belle relation naissante qui va venir à vous. Soit vous avez rencontré une personne et vous êtes au début de la relation. Je vous vois tout émoustillé, romantique. Vous avez envie de rencontrer cette personne, de la voir le plus souvent possible aussi. Hein. Sinon, je vois un flash de certaines femmes scorpions qui sont dans des relations depuis très longtemps et ça stagne et vous avez marre, vous avez besoin de changement. Vous êtes à deux doigts car il n'y a pas beaucoup de sentiments. Vous êtes, on me dit, dans une relation de jonglage. Hein. On-off, séparation, retourner ensemble, séparation, retourner ensemble. Vous êtes un bout de temps ensemble. Et là, je vous vois vraiment, vous êtes au bout d'une heure. Et vous allez décider de franchir le pas et tout envoyer balader. Et là, vous pouvez facilement rencontrer quelqu'un d'autre, hein, pour moi. D'accord. Mère de bâton. D'accord. La reine de bâton. Pour les hommes, probable, vous allez rencontrer une femme de feu. Hein, je l'ai déjà dit avant. Hein. Et cette femme, soit il va être plus âgé que vous, sinon il va être plus jeune que vous. Il y aura une différence d'âge, ça c'est sûr. Une reine de bâton, c'est une femme chaleureuse, c'est une femme avenante, c'est une femme qui a de la classe, c'est une femme sensuelle, c'est une femme aussi qui a un certain don, surtout c'est les sagittaires, surtout les femmes sagittaires, hein, c'est des femmes spirituelles. Les lions, plus dans la sensualité, dans la chaleur, dans le... Oui, il peut aussi être spirituel, hein. Sinon, une femme de bélier. Voilà. Sinon, il faut adapter. Ça peut être aussi, c'est une énergie de feu, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Voilà. Et sur l'équilibre, une relation équilibrée, une relation qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. On a le 2 de bâton. Hein. D'accord. C'est ça. Ça, c'est une carte qui annonce un renouvellement aussi avec un ex et partir sur des bases solides. Hein. Soit je vous vois débuter une relation, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être une relation. Regardez, on a le 6 et là on a le 2. C'est une relation stable, c'est une relation qui vous procure une certaine chaleur. Hein. Vous allez bâtir les pyramides ensemble. Vous aurez la même vision des projets, des choses, des attentes aussi. Hein. Il peut aussi être bien un ex qui va faire éruption dans votre vie. Hein. Regardez. Magnifique. Le 9 de denier. Hein. Le 9 de denier, c'est... comment dirais-je, c'est l'aboutissement, c'est l'abondance dans les sentiments, hein. C'est, comment dire, la richesse, la sécurité, hein, et le bien-être. Cette relation, vous pouvez carrément fonder votre famille avec cette personne, les belles âmes. Hein. Je vais mettre quelques cartes. Hein. Franchement, contente pour vous. Parce que les scorpions, ils ont pas mal galéré. On me dit, il y a 5 ans, qu'ils ont passé par des divorces. Et enfin, je vous vois, comment dirais-je, prêt à aimer de nouveau, à accueillir quelqu'un dans votre vie. Hein. Voilà. Ok, il y a un jeune homme. Hein. Ouais. Ok.
vais mettre encore une carte. Le temple, hein, le changement, voilà. Le temple, c'est se replier sur soi. Prendre du temps pour bien réfléchir concernant un homme. Ça, c'était la première situation, si vous vous rappelez. J'ai vu que certains scorpions sont dans des relations. Et ils ont connu plus des bas que des hauts, une relation instable, on-off, ça se sépare, ça revient, ça traîne, tout ça. Et là, vous allez vous replier sur vous-même pour vraiment prendre une décision. Hein, parce que je vous vois dans l'indécision, les belles âmes. Mais l'univers, il va vous pousser à prendre cette décision. Et malheureusement, vous allez voir votre monde s'effondrer, ce que vous avez construit avec cette personne. Hein? C'est ça, mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Hein? En ce moment-là, aidez-vous avec le monde végétal. Hein? Allez faire des promenades. Soignez-vous aussi pour se détendre, détendre votre anxiété si vous décidez vraiment de vous séparer de cette personne. Hein? C'est ça. Aidez-vous avec des tisanes. On me dit faites des soins avec tout ce qui est tisane, herbe. Faites recours à cela. Même des bains à base d'herbes, ça dépend. Hein. La bienveillance. Et pour les scorpions qui vont rencontrer cette nouvelle personne ou vous venez de la rencontrer, qu'il va faire éruption dans votre vie, pour moi, ça va être un signe de feu. Hein. Comme ça peut être aussi un signe de terre. Hein. Voilà. Ça va être une relation dans la bienveillance. Waouh. 2, 4, 3 même qu'ils ont sauté, on va voir. La terre, regardez. Je viens de parler d'un signe de terre, il le confirme, l'oracle bleu. Ça peut être un signe de feu, sinon un signe de terre. Hein? Le cadeau, ça va être votre cadeau de fin d'année, cette personne-là. Et on me dit, il y a des scorpions qui ont déjà fait cette rencontre, mais d'autres, si vous êtes libre, enfin, votre cœur est guéri, vous allez rencontrer cette personne. Et si vous décidez de quitter cette personne, vous allez vite vous en remettre et rencontrer une autre personne. Voilà. Et ça va être votre cadeau. Hein. Ou cette personne, elle est tellement romantique, surtout les signes de feu, il va vous offrir des petits cadeaux. Hein. On me dit avec cette carte, vous avez pris le temps, vous avez stagné dans certaines relations, vous étiez l'escargot, vous étiez dans le déni comme un poisson qui se cache derrière son rocher, mais là enfin vous allez rugir comme un tigre, vous allez prendre votre décision et il y aura la transformation avec le papillon. Dans votre vie, il y aura des changements et ça le confirme bien, la roue, le temps, la roue de la fortune. C'est le bon moment, les belles âmes, pour sortir des relations stagnantes, des relations toxiques. Et c'est, j'ai dit, vous avez ce conflit avec la famille, lâchez prise. Et soyez à l'écoute aussi, les belles âmes d'autrui. Et lâchez la pression. Et ça va, la relation avec cet enfant, il va guérir. Laissez du temps. Voilà les belles âmes, j'arrive à la fin de ce tirage, je vais vous tirer votre carte de vivre en pleine conscience. Votre tirage est tellement fluide. On voit sur quel chakra vous devez travailler les belles âmes. Waouh! Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Voilà, le chakra coronal. Vous pouvez porter sur vous l'améthyste, les belles âmes. Ça va ouvrir votre chakra coronal et vous pouvez recevoir des messages de l'au-delà, des messages de vos guides. Hein. Et soyez plus dans le jugement, même vis-à-vis de ce conflit avec cet enfant. Soyez plus dans le jugement vis-à-vis d'un partenaire, peut-être qui vous a fait, ou un ex qui vous a fait du mal, ou un parent aussi. Hein. Accueillez, soyez dans l'accueil, dans le lâcher prise et allez de l'avant. De belles choses viennent à vous, les scorpions. Alors merci pour votre écoute. Merci pour vos abonnements qui étaient nombreux, ainsi que quelques demandes de guidance privée. Je vous embrasse.
Et je vous souhaite un bon début de mois de décembre. Et je vous dis à très très bientôt vers 10-15 décembre pour des guidances des premiers 6 mois d'un bloc 2022. Et là, on peut s'échanger nos vœux. Et j'invite les nouvelles belles âmes, si vous avez aimé mon tirage, de liker, de partager, ainsi que vous abonner. Voilà, je vous dis bye bye et à très très bientôt les belles âmes. Au revoir.